Bonjour les enfants, bienvenue au Pilates. Allez, on y va, je suis un peu en retard. Alors, on va commencer par s'étirer. Voilà, on ouvre bien les genoux. On met les mains de la largeur du tapis. On pousse les fesses en arrière. On essaie. Alors, soit d'arrondir le dos, en contractant les obliques, soit de se redresser des fesses jusqu'à la tête en ouvrant et les fesses et la poitrine. Voilà, la nuque dans le prolongement du dos. Appuyez bien sur les mains. Et Séverine, il faudra que tu descendes un tout petit peu la caméra. Ok les enfants, on ramène une main après l'autre, on repousse le sol tout doucement, on se redresse et on va se mettre sur les fesses, éventuellement un petit peu en hauteur si vous avez une petite brique. Ça mange pas de panettone. Chez moi c'est comme ça. Ouais, on se met sur l'arrière de ses ischions. Voilà. Et là on va arrondir le dos. On souffle, on va en arrière, on inspire, on reste, on souffle, on revient. Voilà, restez bien en arrière les ischions. Voilà, vous avez les mains derrière les cuisseaux serrés. Voilà, et les mains se déplacent avec le mouvement pour ne pas avoir les épaules en l'air. Tu peux serrer les jambes, Charlie. Tu vois, Charlie, les deux autres, ce sont les amis de Charlie. Ouais. Ah, ça va, Johanna, j'aime bien. À chaque fois que je dis une connerie, elle me fait comme ça, là, tu vois. Ouais. Ah, j'avais un chien comme ça. Ouais. Mais je sais pas, je crois. Johanna ne me prend pas mal, je préférais mon chien. Parce que c'était mon amour. Mais je t'aime. Je vais m'arrêter. Les enfants, on va rester en arrière. Jambes serrées. On tient bien le périnée. Et là, on bouge tout doucement les bras sans bouger les épaules. Voilà, on inspire au ralenti. On souffle au ralenti, vraiment tout doucement. Baisse plus les épaules, Johanna. Ouais, baisse plus les bras en fait. Ouais, descends un peu plus les bras. Ah, Johanna, c'est ça, oui. Oh, ça y est. Elle est en décès périnéal. Elle a fait une flat line du périnée. Normalement, le périnée, c'est une courbe en 8. Et d'un coup, elle a fait zzzz. Voilà. Allez, on relâche tout doucement. Et on va s'étirer en tailleur. J'ai dit tailleur. Hein, pas. Allez, on pivote. On se redresse à partir du bas du dos ou pas. Donc, Johanna, il y a un côté où tu dois te cambrer, il y a un côté où tu dois arrondir. Voilà, vous soufflez, vous pivotez. J'allais dire, vous soufflez, vous périnez, hein, mais c'est. Ah là 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 là. Ouais. En fait, je me suis couché à 2 heures, c'est ça le truc. Les mots, sont pas encore dans la tête. Ils arrivent comme ils arrivent, ouais. Ça va le dos, au fait, Charlie? Ah. Alors, les enfants, on va mettre maintenant les jambes en losange comme ça. C'est bon, vous l'avez? Et il va y avoir une jambe après l'autre qui va se fermer quand on va pivoter. Donc, on met la main sur la face interne du genou, on pivote. Petite résistance avec le genou qui pousse contre la main contre le genou. Et on sent bien l'oblique qui est en bas du côté du sens de la rotation. Voilà, il se contracte en bas vers le bassin. L'épaule basse. On ne lève pas le coude. Il est 8h35, on ne lève pas le coude. Hein. On commence à le descendre. Hein. Voilà. Le périnée plutôt, hein, ouais. Le nombril plutôt aussi. Et vous arrondissez. Alors peut-être qu'on a besoin d'arrondir un peu le haut du dos. Et l'impression c'est de resserrer le bas des côtes, comme si vous étiez dans un corset 2024, le corset revient. Je vais être jaloux, hein. Si le corset revient, j'en mets un. Je vous dis tout de suite. Hein. Ouais. Donc tu vois, Johanna, le fait de travailler les obliques qui se resserrent là, ça va enlever la petite cambrure qui fait le pincement. Hein? Donc il y a un côté qui est plus important que l'autre, tu vas bien le sentir.
par deux vers toi. Et ça étire le haut du dos, c'est formidable. Est-ce que tu fais bien une résistance, Charlie? Est-ce que tu as bien le genou qui pousse contre la main? J'aime bien, elles sont sages comme des images. Ça dure juste, alors ça c'est la magie du début de l'année. Ça dure un cours. Et encore, je ne sais même pas si ça va aller jusqu'à la fin. Ouais. Il y en a une des trois, je ne peux pas la citer, ça commence par Y. En général, elle fait des signes de la main avec un doigt. Ouais. J'ai toujours pas compris, hein. Ouais. Je pense que elle doit être inuite. Voilà, ça doit être un truc tribal. Allez les enfants, vous relâchez. Vous allez vous mettre sur les genoux. Et vous allez garder la tenue en mettant le petit ballon entre les pieds. Donc pied flex. Voilà. Et là, voilà. Vous allez vous asseoir en arrière. Donc vous cambrez, vous écartez les fesses. Et quand vous revenez, vous serrez le ballon et vous essayez de ramener le coccyx vers l'avant. Donc là, on ouvre les fesses, on ouvre la poitrine, on garde la nuque dans le prolongement du dos. Tenez bien le centre. Hein. Et quand vous revenez, vous serrez le ballon. Vous resserrez la taille, le coccyx vers l'avant. Voilà. On inspire, on squatte. Vous desserrez le ballon et vous revenez, vous serrez, vous basculez bien. Vous pouvez même mettre les mains, vous voyez, devant le bassin pour pousser le bassin contre les mains. Voilà, comme ça. Voilà. Essayez vraiment de grandir les fesses jusqu'à la tête et vous revenez. Vous basculez. Maintenant, quand vous allez revenir, vous allez toujours décambrer, mais vous allez essayer de partir un tout petit peu vers l'arrière. Serrez bien le ballon. L'important, ce n'est pas d'aller loin, c'est de sentir l'étirement des cuisses du bassin et la bascule du bassin. Donc là, vous cambrez, en gros, et dans l'autre sens, vous arrondissez. Et servez-vous de la force des pieds dans le sol pour grandir le buste. Vous extirpez le buste des hanches, la tête des épaules. Ouais. Séverine, ne casse pas la nuque quand tu vas en avant, sinon on dirait une poule. Elle va m'envoyer un truc dans la tronche, la Séverine. Ouais. Alors, est-ce que c'est bien tendu, là, les cuisses et le bassin, après cette petite nuit? Alors, les enfants, on va essayer de garder plus longtemps cette bascule du bassin, de rester en arrière, comme ça. Et vous allez faire des cercles avec les bras, tout doucement. Vous gardez les bras en avant, hein, comme si vous étiez en train de dessiner sur un tableau. Voilà, on fait des cercles, sans lâcher la tenue, la bascule, coccyx vers l'avant. Ensuite, on fait des cercles dans l'autre sens. Les bras bougent, pas les épaules, pas le dos. On inspire, on monte, on souffle, on descend. Mon Dieu, on dirait une école de chef d'orchestre. 5, 6, 7 et... Allez, hop, allez, on relâche. On s'étire. Il y a des vocations qui viennent de naître, les enfants. On prend le petit ballon, on s'étire vers l'avant. Voilà, soit en cambre, soit en arrondi. Suivant ce dont on a besoin. Ah, ça fait du bien. Allez, on fait les pompes, les demi-pompes, le ballon entre les genoux. Les pieds, les enfants. Il vaut mieux que les pieds soient plus serrés que trop larges pour l'intérieur des genoux. Et vous pensez à loucher un petit peu avec les orteils. On rajoute l'élastique si on n'a pas de problème de cou. Voilà. Johanna, tu mets un coussin derrière la tête, les autres non. Voilà, on plante l'élastique au sol, il est déjà tendu. Voilà. Donc vous avez les bras qui vont rester au sol, attention aux poignets. On souffle, on monte, on inspire, on reste, on souffle, on descend. Voilà. Cherchez loin les mains vers les pieds, enfoncez les mains dans le sol. Voilà. Et essayez de travailler sur l'ouverture de la poitrine et les épaules basses. Et la longueur du cou. Alors oui, il y a une petite bascule du bassin. On décambre. Mais ce n'est pas au détriment de la longueur du buste et de l'ouverture de la poitrine.
Cherchez toujours à tirer les mains plus près des pieds. Donc on souffle, on monte et on souffle, on descend. Ça va Johanna, je ne te vois plus bouger. Ah, ça a dû se figer. C'est un problème de connexion ça. Ah non, c'est bon, ça va. Ça revient. Allez, vous continuez, vous soufflez, vous montez, vous soufflez, vous descendez. N'hésitez pas à actualiser le lien s'il y a un problème. Et on va rester en haut et on fait des tout petits mouvements. On inspire, 2, 3, 4, 5 et on souffle, 2, 3, 4, 10. Allez, monte. Alors c'est juste les fesses, Johanna. Ouais, on monte et on descend. Garde les bras au sol. Voilà, petit, 2, 3. Tu montes les fesses, tu rebondis avec les fesses. En haut, en haut, en haut, en haut. Voilà, c'est ça. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. Un tout petit mouvement, Charlie. Hein. Allez, inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. Voilà, regardez bien vers le plafond, tirez loin sur les bras, gardez les poignets au sol, les mains. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. Et 2, 3, 4, 5 et souffle. Dernier. Et souffle. Et on relâche. Ah, les enfants, c'est sublime. On passe sur le côté. On va se mettre sur les genoux. Et on va prendre le poids. Le poids de la bête. C'est un jeu de mots. Alors. On a la main sous l'épaule, la jambe tendue, dans le prolongement du buste et le pied bien à plat vers l'avant. Ce bras-là, on va le déplier en passant par l'avant. Voilà, on tire loin, on essaie de toucher le mur avec le talon, avec le bras. Voilà, et on revient. Alors, Séverine, tu avais le coude comme ça, essaie de passer le coude par l'avant. Voilà, et repoussez bien la main dans le sol. Vous voyez, vous repoussez la main dans le sol, ça fait monter les côtes ici. Voilà, ça place. Charlie, tu passes bien le coude par l'avant, comme ça, pour placer l'épaule. Voilà. Allez, essayez de tirer loin sur la main, loin sur le talon. Voilà. Et vous revenez. Voilà. Souffle déplie. Voilà. Non seulement vous dépliez, vous repoussez le sol, mais vous essayez de vous enrouler vers le sol, sans coller le bras sur la tête. Voilà. Alors le bras, ce n'est pas une trompe et vous n'êtes pas un éléphant. C'est pour ça que le bras ne se colle pas sur la tête. Alors, repoussez bien le sol avec la main, poussez les côtes vers le plafond, enroulez-vous vers le sol et on revient. Une dernière fois. Et on relâche. Paf! Le chien. Hop! La main sous l'épaule. Si on a mal au poignet, on éloigne un peu la main. Allez. Le pied vers l'avant, la jambe dans le prolongement du buste. On passe par l'avant. On souffle, poussez loin sur le talon. Tirez loin sur la main. Repoussez la main dans le sol, ça pousse les côtes, vous voyez, vers le plafond, là. Et on revient. Et tout doucement, on va essayer de s'enrouler vers le sol. Donc on serre la taille au niveau du sol. Allez, soufflez. Passez bien le bras par l'avant, Madame Johanna. Madame Johanna, tu vois, bientôt on va l'appeler comme ça, tellement on la respecte. Madame Johanna. Ouais, on va faire un film aussi. Ouais, elle ira se farder dans une cave et ça sera Madame Johanna. Poussez loin sur le talon, tirez loin sur la main, enroulez-vous vers le sol. Ah! Et si c'est le côté qui pince, on enroule un peu le haut du dos, hein, comme ça. Ouais, ne collez toujours pas le bras sur la tête. Johanna, quand tu reviens avec le bras, il faut vraiment que tu descendes le coude. Hein. Voilà, sinon tu vas contracter le cou. Allez, on relâche. C'est formidable. Alors,
On a étiré les côtés, on va encore étirer les côtés en rotation. On met le coussin derrière la tête, donc bien haut. On va mettre le petit ballon entre les pieds. Voilà. Et je vous montre ce qui va se passer dans la rotation. Vous voyez, quand on va aller sur le côté, le ballon va tourner aussi comme ça. Un pied dessus, un pied dessous. Vous voyez, comme ça. Voilà. Donc les bras en croix. Ah, j'ai mieux que ça les enfants. Pour ne pas avoir mal au cou, vous allez mettre les bras pliés. Vous voyez, les coudes sur les côtés et les mains vers le plafond. Voilà. Donc on met un pied par-dessus l'autre. Les épaules basses. Ah, mets bien les mains vers le plafond, Charlie. Tu plantes les coudes, mais tu gardes les poignets, les mains vers le plafond. Voilà, donc ce n'est pas une rotation complète. Hein. Charlie, tu as trop tourné les bras. Tu vois, mets les mains vers le plafond. Essayez de bien planter les coudes dans le sol. Sentez le travail qu'il y a entre les omoplates quand vous plantez les coudes dans le sol. Essayez de grandir le dos. Un peu de force derrière les lèvres quand vous soufflez, ou bien un peu de force en resserrant la glotte. Voilà, si vous resserrez la glotte, vous activez le périnée, c'est peut-être plus intéressant, parce que le périnée, ça soutient et ça creuse le ventre en fait, davantage. Continuez à planter les coudes. Sentez bien le travail. L'étirement de la taille et la contraction des obliques. Alors l'étirement quand on va sur le côté, la contraction quand on revient. Plantez bien les coudes. Tournez bien les pieds. Un pied par-dessus l'autre. Allez, une dernière fois. La dernière fois. Et on relâche. Super les enfants. Alors, on met les pieds sur le ballon. On peut enlever la hauteur derrière la tête sauf Johanna. Et vous avez les pieds sur le ballon, mais les talons vers le sol. Voilà, vous ouvrez les genoux un petit peu. Et vous allez garder la même position pour les bras. Les coudes bas, voilà, les coudes au niveau de la taille, les poings vers le plafond. On souffle, on monte. Les genoux en V, les pieds un peu ouverts, les talons collés. Vous soufflez, vous montez, vous inspirez, vous restez, vous soufflez, vous descendez les fesses en premier. Travaillez sur les épaules basses. Donc peut-être qu'il faut descendre un peu les bras. Appuyez bien les coudes. Et gardez la force dans les mains. Les poings fermés vers le plafond. Cherchez la longueur du cou, à l'avant, à l'arrière. Basculez bien le bassin, vous décambrez. Le fait d'ouvrir les genoux, il y a un peu plus de travail des fessiers et ça libère le dos. Je pense que ça c'est bien pour toi, tu vois Johanna, les bras comme ça. Pour ton cou, ouais. J'aime bien quand tu me pousses comme ça. Va comme je te pousse. Je crois que Johanna, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait le cours. Hein. D'ailleurs, elle est partie. Alors, les enfants, relâchez un petit peu. On va faire des tout petits mouvements en l'air comme tout à l'heure, sans descendre. Donc, tout petit, on inspire en ralenti, on souffle au ralenti. La série descend ici. Donc, on fait inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. Appuyez bien les coudes. Inspire. Et souffle. Voilà. On rebondit avec les fesses. Appuyez bien les bras dans le sol. Baissez les épaules. Et souffle. Inspire, décambrez bien. Et souffle. On renifle. Et on crache. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. Essayez de ramener un peu le ballon vers vous. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. Tout petit mouvement de bassin vers le haut, Johanna. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. Inspire. 2, 3,
4, 5 et souffle. Encore 20. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. Dernier. Et souffle. Et on relâche. Ah les enfants, on met le ballon sous les fesses. Elles sont rétamées. Elles ont oublié ce que c'est la notion d'effort. Mais oui, c'est ça. Ouais. Elles ont fait un effort plus vers la tête. Voilà. Et là maintenant ça se déplace. Allez les enfants, on va ramener les jambes vers soi. Ouais. Et on fait des grands ciseaux parallèles sans écarter la jambe. On essaie de tendre loin les jambes. Le pied flex en haut. Madame Séverine, le pied flex en haut. Ah, plus que ça. Ah, c'est bien. Donc là, on est en train d'étirer la jambe qu'on vient de contracter derrière. Donc on cherche loin sur le talon. Voilà. Plus que de l'amplitude, on essaie de tendre cette jambe. Voilà. Et si vous voulez, vous récupérez la même position de bras. Alors, les coudes sur le côté. Voilà, pour libérer le cou. Alors, Johanna, tends-moi bien cette jambe en haut, hein, même si elle va moins loin. Alors, essayez un petit truc maintenant. Vous serrez la fesse de la jambe qui descend. Alors, vous serrez la fesse de la jambe qui descend pour étirer davantage devant la cuisse et devant le bassin. Donc on serre la fesse, on la pommelle et on continue à enfoncer les coudes dans le sol. Épaule basse, coulon. Oh, ce coulon! Vous pouvez garder les bras sur le côté, les filles, hein, au lieu d'avoir les bras le long du corps. Vous allez voir, c'est autre chose au niveau de l'équilibre. Voilà, vous plantez les coudes, vous mettez les poings vers le plafond comme on a fait jusqu'à maintenant. Ouais, bravo. Séverine, non? Séverine, tu me reçois? Plante les coudes sur le côté. Voilà, c'est ça. Tu vas voir que il y a beaucoup plus de travail. Parce que là, tu ne peux pas te planter les mains le long du corps. Je t'en prie, de rien. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Est-ce que vous arrivez à ramener plus la jambe en haut? Avec une petite bascule du bassin 1. Alors, maintenant, vous avez les jambes tendues, vous allez essayer de les rapprocher, tout doucement, et vous revenez à la verticale. Voilà, toujours avec les coudes sur le côté et les épaules basses, plantez bien les coudes, grandissez le cou. Donc vous soufflez, vous ramenez, jambes serrées, coccyx vers le haut légèrement. Et surtout, essayez de dégager la poitrine. Vous baissez les clavicules, vous ouvrez la poitrine. Un cou immense devant derrière. Le cou le plus long du monde. Plantez bien les coudes. N'hésitez pas à baisser un petit peu les coudes si vous sentez qu'il y a des problèmes d'épaule ou de cou. Allez, encore une fois. Et on relâche. C'est bien. Allez les enfants, on se met à quatre pattes. On va mettre l'élastique sous les mains, donc le bout. Et on va mettre après l'élastique sous un pied. Donc quatre pattes. Élastique avec les mains à plat. Hein. Voilà, vous le mettez sous un pied. Hop, les mains de la largeur du tapis, parce que si c'est trop serré, on est appuyé que sur l'extérieur et c'est tout tordu. Voilà, gardez les coudes dirigés vers les jambes. L'élastique est tendu depuis le départ. On va commencer par tendre au ras du sol. Voilà. Et sans partir en arrière. Hein. On a tendance à partir en arrière avec les épaules, pas du tout. Voilà, vous plongez un peu vers l'avant. Vous restez bien en parallèle et vous resserrez la taille en allongeant. Donc vous devez sentir le bas des côtes qui se resserre. Vous ramenez légèrement le bassin vers les côtes. Essayez de repousser le sol et vous avez les épaules qui s'éloignent du tapis quand vous repoussez le sol. Et vous redressez la tête mais sans casser la nuque. On garde un cou long derrière. Donc vous voyez, on n'allonge pas très haut pour être sûr qu'il y ait le placement de bassin. On est au ras du tapis. Johanna, si jamais tu n'as pas d'élastique, c'est pas grave. Hein.
Johanna, il faut que je t'envoie un élastique par la poste ou qu'on mange ensemble. Hein. Ah, t'en as un. Allez, de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour pas manger avec moi? C'est incroyable. Allez, on tend au ras du sol, on reste en parallèle. Talon vers le haut, genou vers le bas. Resserrez bien la taille. Donc, au lieu d'avoir le bas du dos qui s'effondre, ben, vous le soulevez. On soutient le ventre, on soutient le bas du dos. Il se rapproche un peu du plafond. Repoussez le sol avec les mains. Donc, vous avez les épaules qui s'éloignent des mains et du tapis. Ne cherchez pas la hauteur. Hein. On cherche le placement du bassin. Et vous poussez le talon vers l'arrière, mais vous poussez la tête vers l'avant. Comme ça, on est sûr d'avoir un bon placement au niveau des épaules. Restez bien en parallèle, ne faites pas la rotation. Appuyez bien tous les doigts, étalez-les un petit peu. On en fait encore quelques-uns, ça fait tellement plaisir. Les enfants, relâchez un petit peu les poignets. On va revenir sur la position, donc ne vous calmez pas tout de suite. Voilà, relâchez un petit peu les poignets. Voilà, secouez les mains. Ouais, un petit peu genre ba 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 dit. Voilà, ça c'est fini. On reprend la même position, la jambe. Oh, j'aime bien Séverine de suite à chef d'orchestre Forever. Forever. On remet l'élastique derrière le pied. Cette fois-ci, la jambe va rester un tout petit peu pliée, mais on va la monter sans plier là comme ça. Vous gardez la jambe un peu pliée, vous la montez, vous la descendez. Voilà, bien en parallèle. Appuyez bien la main du côté de la jambe qui monte. Voilà. Donc elle est un petit peu pliée. On bloque la jambe. Voilà, donc c'est pas verrouillé. Hein. Donc Johanna, garde la jambe tendue derrière. Tu vois, tu la montes et tu la descends. Voilà, comme ça. Le genou est légèrement plié, c'est tout. Hein, c'est pas verrouillé. Donc Johanna, garde la jambe tendue. Ouais. Tendu la jambe, voilà. Tu montes et tu descends tendu. Voilà. Mais le genou n'est pas verrouillé, donc il est à peine plié. Toi aussi, Séverine, jambe tendue derrière, elle monte, elle descend, mais tendue. Voilà, c'est ça. Tendu, mais avec le genou un petit peu fléchi pour pas qu'il y ait de problème de genou, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est magnifique. Alors, comme c'est magnifique, on va faire l'autre côté. Repoussez bien les mains dans le sol, tendez la jambe, déverrouillez le genou, on monte et on descend par le talon. Repoussez bien les mains, redressez les épaules, redressez la tête sans casser la nuque. Voilà, le genou légèrement fléchi. Hein. Souffle, monte, inspire, descend. Oui, la jambe plus tendue que ça, hein, Séverine. Voilà. C'est presque tendu. Voilà. On monte bien par le talon. On appuie bien la main du côté de la jambe qui monte derrière. Les coudes dirigés vers les jambes. Allongez bien le cou. J'ai une chaleur qui m'envahit. J'ai un coup d'andropause des enfants. Ah. L'andropause, c'est quand on mange de la confiture avec un berger dessus. Allez, on relâche. Ouais, les enfants, on va s'étirer en fente avec le coussin et on va se redresser. Donc le coussin sous le genou, sur un bord du tapis, le pied sur l'autre bord. Voilà. Alors on essaie de garder les fesses vers l'avant, vous voyez? Donc on va se redresser avec les mains sur les fesses, les coudes vers l'arrière. Séverine, tu vois, tu es un petit peu penché dès le départ. Il vaut mieux que tu reviennes en arrière, que tu bascules bien le bassin et que tu gardes, tu vois, les fesses, les épaules et la tête alignées. Donc ne penche pas en avant. Voilà. Allez, on souffle, on va vers l'avant. Johanna, il faut que tu touches tes fesses. Tu as le droit de toucher tes fesses? Ouais, ça va. Allez, grandis bien la tête. Si jamais ça pince, vous serrez la fesse derrière et vous arrondissez un petit peu le haut du dos. Allez, on souffle, on va en avant, on inspire, on reste et on souffle, on revient. Alors, vous pensez à bien décambrer, les fesses au même niveau. Donc baissez bien la fesse de la jambe avant. Fais attention, Charlie, de ne pas avoir les deux jambes sur la même ligne. Hein. Tu vois, ne fais pas ça. Voilà, garde la largeur du bassin entre les deux jambes. Voilà, c'est tout doux.
comme mouvement. On souffle, on va en avant. On inspire, on reste. On souffle, on revient. Allez, une dernière fois avant de faire l'autre côté. Et on change. Hop. Là. Hop. Ah, une jambe sur chaque ligne. La fesse en bas. Les mains sur les fesses. Sentez bien quand vous avez les mains sur les fesses, la contraction de la fesse arrière. Quand vous allez vers l'avant, ça permet et de basculer le bassin et d'étirer davantage devant. Donc si vous devez avoir les mains sur une fesse, c'est celle qui est derrière. La jambe arrière. Ouais, les fesses derrière, ça on les connaît. Hein. Donc je souffle, je vais en avant, j'inspire, je reste, et je souffle, je reviens. Les épaules basses. Ouais, essaie de décambrer plus, Johanna. Ouais, avance plus le pied à l'avant. Ouais, et décambre dès le départ. Tu bascules le bassin, tu serres la fesse, tu appuies le pied à l'arrière et tu vas en avant. Le fait d'appuyer le pied à l'arrière, ça permet de contracter le muscle qu'on étire sur la cuisse et d'étirer toute l'enveloppe du muscle. Ça, c'est bien. Allez, encore 2 fois. Une dernière fois. Et on relâche. Ok les enfants. Allez, étirez-vous mon enfant. Ah. Essayez d'étirer un petit peu sur les côtés. Voilà, vous avez les genoux ouverts, vous allez devant. Un genou, vous tournez la tête. Poussez les fesses un peu sur le côté. De l'autre côté, les mains devant le genou. On décale un petit peu le buste sur le côté. Les fesses. Tournez bien la tête. On se redresse et là, on va faire le chiot. On garde les fesses en l'air. Les mains larges. Voilà, on essaie de redresser la poitrine. Appuyez bien les mains. Tenez le ventre. Les coudes vers le sol. Essayez de répartir la courbure tout le long du dos. On écarte les fesses, on ouvre la poitrine, on redresse la tête, on appuie les bras, baissez les épaules encore. On ramène une main après l'autre. Les enfants, on va s'étirer en pigeon et Séverine, tu vas le faire sur le dos avec un coussin derrière la tête. Tu vas attraper le talon, jambe ouverte, et tu vas tirer vers toi, comme ça. Et nous, on va le faire dans l'autre sens. Voilà. Allez, on tend une jambe, on ramène le pied, et on s'allonge. Voilà, tends l'autre jambe, Séverine. Voilà, attrape le talon, pied flex. Voilà, essaie de mettre les épaules en arrière et de rentrer le menton. Yes, darling. Alors, vous travaillez avec les deux autres. Hein. Le bassin face au sol. Si vous êtes à l'aise, vous reculez un peu plus le pied à l'arrière. Travaillez sur la longueur de l'expiration. Travaillez sur aussi reculer la fesse que vous étirez. Vous la poussez vers le bas et vers l'arrière. Toujours avec l'appui dans le sol du pied, de la jambe. Et vous essayez d'équilibrer la tension de l'exercice et la détente de la respiration. On travaille sur cette frontière-là où on peut se détendre, mais on continue à avoir des petites résistances et des petites corrections. Prolongez l'expiration, vous soufflez beaucoup plus longtemps que vous inspirez. Et enlevez toutes les tensions sur le visage. On a un visage sans tension. Neuf, un visage neuf. Ah ouais, 2024, je veux un visage neuf. On peut faire ça. On fait l'autre côté. Allez, on change. Ah, le pied en avant, le
bassin face. On essaie de reculer la fesse qu'on étire et de la descendre. Gardez le pied flex dessous si vous avez une entorse. Si vous voulez aller plus loin, vous reculez le pied à l'arrière. Essayez de grandir en extrayant le buste des hanches, la tête des épaules. Non seulement vous descendez, mais vous dépliez le dos. Vous soufflez longuement. Avec une poitrine complètement relâchée, un cou complètement relâché et un visage sans tension. Essayez d'aller au bout de l'expiration. Vous sentez au bout de l'expiration, quand vous pouvez presque plus souffler, c'est le moment où le diaphragme est complètement relâché. Le diaphragme qui travaille en chaîne avec le psoas et l'iliaque. Essayez de bien grandir la taille des deux côtés. Et on relâche. Les enfants, on se met sur le dos. Le contraire, on ouvre les genoux. Gardez le coussin derrière la tête ou la brique. On ouvre les genoux et on les ramène et vers le sol et vers les épaules. Gardez les fesses plantées. Lâchez la mâchoire. Essayez vraiment de respirer avec la bouche un peu entrouverte, les dents desserrées. Et imaginez que cette détente de la mâchoire se propage sur le cou, à l'arrière, et tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au bassin, jusqu'aux fessiers, jusqu'aux hanches. Sentez vraiment le relâchement de tout le buste en relâchant la mâchoire. Et vous continuez à aller au bout de l'expiration, tout doucement, sans forcer. On vide tout doucement l'air. Jusqu'au moment où les côtes descendent complètement et se resserrent complètement. Voilà, enlevez vraiment toutes les tensions du visage. Visage serein. Allez les enfants, les mains sous les genoux. On referme doucement, on roule sur le côté. On s'assoit sur la brique. Moi, c'est la hauteur de la brique. On croise, alors on se met en tailleur, on croise un pied par-dessus. On attrape avec la main, on plante la fesse, on la pousse vers l'arrière. Donc on peut se servir de l'autre main pour grandir et pousser vers l'arrière. On tire le genou vers l'intérieur. Cherchez la hauteur du buste. Alors vous attrapez avec la main ou avec le coude, mais surtout, vous essayez de pousser la fesse en arrière et de la planter. Et si vous pouvez redresser les épaules, vous résistez un petit peu en poussant le genou contre la main ou le coude. Continuez à travailler sur le relâchement de la mâchoire et cette détente tout le long de la colonne vertébrale jusqu'aux fessiers, jusqu'aux hanches. La longueur d'expiration. Essayez de pivoter peut-être un peu davantage vers l'arrière. Allez, changeons. On attrape avec la main ou avec le coude. Si vous voulez, vous pouvez même rapprocher un peu le pied de la fesse. Voilà. On plante la fesse du côté qu'on étire. On pousse la fesse en arrière.
On peut enrouler légèrement les épaules vers l'avant dans la rotation. Servez-vous de l'autre main pour repousser le sol. Donc vous inspirez, vous dépliez le dos. Sentez vraiment, vous mettez de l'espace entre les vertèbres et vous soufflez, vous tournez. Tirez bien le genou vers l'intérieur et la fesse vers l'arrière. Résistez un petit peu en poussant le genou contre le coude ou la main. Et continuez à relâcher la mâchoire, à souffler complètement. Ok les enfants. Alors, mettez-vous en tailleur. Voilà. Vous montez le bras par l'avant. Je vous montre de profil. Vous avez la main qui est un peu en avant. On va s'étirer sur le côté. Donc c'est comme si on amenait les mains un tout petit peu vers l'avant des deux côtés. Et vous gardez la fesse bien plantée dans le sol. Donc je vais à gauche et je plante la fesse droite. Et j'essaie de grandir tout le côté vers lequel je vais pour ne pas tasser. Donc servez-vous de la main qui est plantée dans le sol pour vous grandir. Attention de ne pas coller le bras sur la tête. Sentez bien l'étirement sous l'aisselle, tout le long du côté, jusqu'à la taille. Poussez le genou vers le sol, du côté opposé à l'étirement. Continuez à souffler à fond, à relâcher la mâchoire. Et changez de côté, et même changez de pied. Hein? Allez, on fait ça. Voilà. Allez, les deux mains en avant. On plante la fesse, on va sur le côté. Et on grandit le côté vers lequel on va. Repoussez la main dans le sol pour vous grandir. Vous progressez tout doucement sur chaque expiration. L'inspiration pour grandir et l'expiration pour étirer. Alors c'est rarement fait d'étirer là, en bas du dos. Et c'est important parce que ça va donner un petit peu de l'espace entre les vertèbres. Les enfants, on fait pareil debout. Allez, redressez-vous. Ouais, vous me voyez là, c'est bon. On met les pieds parallèles, on monte le bras par l'avant. On attrape le poignet, on tire loin vers le haut et sur le côté. Essayez de bien planter le pied. Vous voyez, j'étire mon côté droit, je plante le talon droit. Alors, on ferme un tout petit peu les orteils. Cherchez la hauteur. Et puis après, vous allez sur le côté. Et vous pouvez même vous déhancher un petit peu sur le côté. Allez, on fait l'autre côté. Redescendez les bras avant de faire l'autre côté. Voilà. On plante le talon. On cherche la hauteur et après on décale. On continue à souffler à fond, tout doucement. Grandissez le côté vers lequel vous allez. Et on relâche sous vos applaudissements. Je vous laisse. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à ce soir.